Alors, voici un multipiste d'un petit cue de musique. Elle est mixée en 7.1 et elle est mixée par stem. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment le mix est établi dans Pro Tools et je vais vous montrer comment créer des stems. Donc, voici un multipiste de mixage par stem. Ici, j'ai que des dossiers. En fait, j'ai 2 dossiers avec les médias, les pistes. Donc, non-orchestre, c'est tout ce qui est synthé. Et orchestre, c'est tout ce qui est cordes, woodwinds, brass, etc. Alors, si on regarde, par exemple, la première piste ici, on voit qu'il y a des chiffres. On sort vers stem 1, et ici, reverb A, B et délai sont tous un chiffre 1. Pour la stem 2, chiffre 2. Sur la stem 3, chiffre 3. Ça permet de ne pas se tromper dans la reverb, parce que tous les reverbs sont préassignés. Donc ici, alors j'ai un petit matrice, donc c'est pas super évident, mais celui-ci va au premier, celui-ci va au deuxième, deuxième, troisième, etc. Ok. Donc ça c'est pour les pistes. Je vais juste les fermer là 2 secondes. Le routing part vers 2 bus, le bus rec et le bus full mix. Alors stem 2 va à rec 2 plus full mix, stem 3 vers 3 et full mix, etc. Donc, ce que nous avons ici, c'est les masters, les stems qui vont vers le sous-groupe, le matrissage que je viens de vous montrer, et ça fait qu'on a no print. J'ai une version en 7.1, j'ai 12 stems ici en 7.1, et j'ai 12 stems en stéréo. Donc, il y a un downmix déjà fait dans le routing. C'est utile parce que je peux livrer des stems stéréo et des stems 7.1 en même temps. Donc, ici, ça c'est les full mix. Là, on écoute le full mix stéréo. Donc, on va juste écouter un tout petit peu. Allez, on va prendre par ici. Voilà. Et là, on va voir. Alors, les solos, moi, je les fais à partir des VCA. Donc, en fait, moi, je mixe tout à partir des VCA. Donc, par exemple, voilà, la basse. OK. J'ai un VCA master qui est en fait tous les niveaux. Après, ici, j'ai des VCA des retours. Toutes les reverbs que vous avez vues, elles sont divisées en 3 dossiers. Les reverbs longues et les délais. Et là, j'ai reverb, délai et reverb long. Elles ne sont pas dans le même ordre. Donc, je peux baisser toutes les reverbs. Alors, la dernière chose que j'aurais bien aimé montrer, c'est ceci. Une des choses qui est difficile à faire, c'est le glue. Comment faire un glue sur des stems. Alors, moi, je le fais de cette façon. Il y en a d'autres façons de le faire. Hein. Donc, si je fais Modify, voici mon groupe des masters. Et dans le groupe, en fait, j'utilise pas Follow Globals. J'utilise des attributs spécifiques. Et ces attributs sont ici. C'est le D. Et en fait, je groupe tous les contrôles de l'insert D. Alors ça, c'est ici. Donc, par exemple, si j'ouvre 2 instances de cet insert D, vous voyez qu'en fait, elles sont liées. Donc ça permet d'avoir, bien qu'on est en stem, des réglages pareils. L'envoi vers, c'est à partir de routing. Ici, si vous regardez là, j'ai un petit aux en voix qui s'appelle Mix Key, tout à gain unitaire. Donc tout ce qui rentre dans ce matrice arrive ici dans le key Mix-In. Et on écoute donc sur chaque compresseur l'entrée externe de façon que tous les compresseurs réagissent de la même façon sur chacun des stems. Voilà, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Moi, je mixe des films, je mixe des musiques de films, je compose et je fais du sound design. Si vous avez envie de travailler avec moi, ce serait avec plaisir. Au revoir.